Je vends un matelas. Si jamais vous êtes intéressé, vous me contactez. Je vends un beau matelas. Ouais, je vends un matelas. Est-ce qu'il vous a mis d'accord? Parce que moi, personnellement, ça y est, les histoires de c'est fait, les histoires de Lamine Yamal n'est pas en forme, ça y est, c'est du passé. Et encore une fois, il est critiqué. Il est encore critiqué parce que quand tu es quelqu'un de fidèle, tu vois, qui aime le club, qui aime le Barça, et que tu ne fais pas comme tous les autres, tu vois, tu vas voir ailleurs et tout, bah les gars, ça plaît pas en plus. On demande de l'humilité à Lamine Yamal. Mais quand c'était Messi, on lui demandait autre chose. Moi, je comprends pas, les gars. Bref, comment vous allez? Désolé pour le manque de vidéos. J'ai une bonne excuse. Mais laissons. Bon les gars, moi en tout cas je vais très bien, très content de vous retrouver. Le Barça a commencé sa saison samedi soir il me semble, une victoire 3-0 à Majorque. Vous savez que le Barça joue les 3 premiers matchs ou les 3 premiers matchs de la saison à l'extérieur pour permettre en fait à ce que le Camp Nou soit prêt pour que le Barça au moins puisse recevoir avec un nombre de spectateurs limité. Et donc le Barça doit jouer à l'extérieur. On commence très bien cette première journée à l'extérieur face à Majorque. En réalité, c'est une équipe qui s'est maintenue la saison dernière, qui a fait une saison de maintien cohérente, on va dire, avec des bons petits joueurs. Nous, après cette préparation, qui moi je l'ai dit, n'était pas mitigée, mais les adversaires qu'on a affrontés, c'était moyen. J'attendais le match face à Como et on a gagné face à Como. Et très largement, en faisant une très belle prestation. Donc je me suis dit, ça y est, face à Majorque, qui vont arriver en forme, les titulaires vont jouer, on aura les remplaçants, tout le monde est inscrit, on va avoir une équipe cohérente et ça n'a pas loupé. Mais Lamine Yamal, et dis-moi, explique-moi une chose. Tu sors d'où? Non, dis-moi, tu sors d'où? Parce que oui, on était là à dire Lamine Yamal, c'est un génie et tout, mais là, c'est pire que ça. Oh, ce qu'il fait, les gars. Moi-même, au début, j'attendais le début de match de Lamine Yamal. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il va être dans le mood de la saison, etc. Ça va pas louper. Première action, petit pont, Mojica, il a passé un sale quart d'heure. Oh là là, Mojica. Oh là là, il a dû aller s'acheter des nouveaux crampons à force de faire des rotations. Il doit plus avoir de crampons, ils doivent être usés les crampons là en fer. Non, Mojica il a passé un sale quart d'heure, mais oh, Lamine Yamal, il m'a régalé pendant 45 minutes. C'était trop fort. Il offre un caviar, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à Rafinha. Mais quel caviar! Même moi, quand il fait la passe, pour moi, il est hors-jeu, Rafinha. Il n'y a pas but. Je me dis, il va être hors-jeu. Non, passe millimétrée, exceptionnelle, digne d'un très grand joueur. Donc, on attendait Lamine Yamal. On s'était dit, s'il n'était pas bon, on allait le dire. S'il est bon, faut le dire. C'est pour ça, là, il nous a mis tout le monde d'accord. Ça commence très fort. Et globalement, je trouve que le Barça a fait le taf. C'est-à-dire, tout le monde a fait le taf et on s'y attendait. Maîtrise du ballon, maîtrise du jeu, costaud, plus ou moins défensivement. Joan Garcia, important aussi. Il y a eu des faits de jeu, des faits de match avec ses cartons rouges rapidement. Alors, mérité pour moi les 2 cartons rouges de Majorque, mais il y a aussi carton rouge je pense pour Rafinha, faut être honnête aussi, qui n'a pas été donné, mais dans tous les cas le match était plié. Majorque n'avait plus les ressources nécessaires pour surpasser en tout cas ce Barça là de ce début de saison, et je trouve que le Barça commence très bien. Il y a eu de la possession, du rythme, beaucoup d'envie aussi, contre-pressing, physiquement ils étaient en forme. Et tout était réuni pour gagner ce match qui était super important. Premier match de la saison. Le Real Madrid joue demain, il me semble. L'Atlético a perdu. Bilbao a fait match nul ou a gagné 3-2. Non, je crois gagné 3-2. Bref, en tout cas, le Real Madrid jouera. Ils n'ont pas gagné. L'Atlético a perdu. Donc, c'est déjà 3 points de prise sur l'Atlético. Tous les points vont être importants. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est Lamine Yamal. J'ai vu même que Willou, il en a fait une vidéo tellement il était choqué. Et quel but! Alors, Ferran Torres, oui, très beau but aussi sur une situation un petit peu bizarre. Hein. Tout le monde s'arrête à cause du joueur qui tombe par terre, etc. Mais en tout cas, but de Ferran Torres. Le Barça pousse, mais maîtrise la rencontre jusqu'à la fin. Ce chef-d'œuvre, encore une fois, de Lamine Yamal, on a l'impression de voir toujours les mêmes buts. Sortez-moi un but. Allez, vous allez m'en sortir un ou deux, mais quelques buts, plus de 5 buts où Lamine Yamal est devant la cage et pousse le ballon. Je crois qu'il n'y en a pas. Tous les buts de Lamine Yamal sont très jolis, ce sont ou des bangers ou sont vraiment très jolis. Et c'est ça qui fait la force de ce joueur-là, c'est que il nous met pas des buts faciles, des buts surface, des buts des tapines ou quoi. Non, c'est toujours des buts assez impressionnants, assez forts, assez puissants. Là, il part de son côté droit, la basique. On le sait qu'il va rentrer pied gauche, on le sait qu'il va faire ce crochet. Les joueurs le savent, ils l'analysent, ils le connaissent, mais il rentre quand même. Il fait quand même le crochet et il la met quand même en pleine lucarne. Donc franchement, ça annonce de très bonnes choses pour la suite. Et bien sûr, Lamine Yamal, ça reste Lamine Yamal et je vais finir la vidéo sur ça. Donc le Barça, bravo, on a fait le taf
Maintenant, il va y avoir des matchs quand même un petit peu plus, pas avec plus difficile, mais avec un petit peu plus d'adversité. Mais ce Barça-là, je trouve, continue à progresser. Défensivement, il y a un petit peu moins de carence, mais il faut faire attention. Il y a de la progression, bien sûr, à tous les niveaux. Tout le monde a été très bon, les entrants aussi, Rashford aussi. Mais globalement, ça sent très très bon pour ce Barça-là qui risque d'aller très loin. Et je vais finir sur Lamine Yamal et un petit peu tout ce qui est dit en ce moment, c'est-à-dire son manque d'humilité. Comme d'habitude, en fait, quand c'est pas les vacances, on va parler de football. Quand c'est pas le football, on va parler d'extra sportif. Il y aura toujours un truc à redire sur Lamine Yamal. En même temps, il joue au Barça, il joue pas à Chambéry ou je sais pas où. Donc ça me paraît tout à fait cohérent et normal. Mais des fois, c'est trop. C'est-à-dire là, c'est abusé. C'est un jeune, il vient à peine d'avoir 18 ans, tu vois, tranquille. Pas la peine d'en faire des tonnes. Surtout que c'est un joueur qui kiffe sa vie, il kiffe le football, il kiffe se montrer. C'est une certitude, mais il n'insulte pas, il manque pas de respect. Et en plus de ça, il est fort. C'est-à-dire s'il ferait le beau et qu'il ferait tout ce qu'il est en train de faire, mais qu'il serait pas bon sur le terrain, je vous aurais dit, il abuse. Mais en même temps, là, il est très fort. Il met des buts, il fait des petits ponts, il fait des passes D, il fait des trucs de fou. Il n'y a rien à dire. Merci Xavi, mais merci Xavi d'avoir lancé Lamine Yamal et c'est pour ça que je respecterai Xavi parce que Xavi a fait des choses pour le club. Le Barça était dans la merde. Voilà, le Barça était dans la merde. Il a monté le Barça à regagner des trophées, à lancer des jeunes joueurs. Non, moi, j'ai toujours respecté Xavi. C'est dans mon ADN, c'est dans mon éducation. Et je respecterai toujours les gens qui m'apportent des choses sans leur manquer de respect. Xavi, merci. Il nous a lancé Yamal, Koubarsi, Gavi. Des pépites qui maintenant, on s'appuie. Le travail de Xavi fait qu'aujourd'hui, on a cette équipe, fait qu'aujourd'hui, on a Lamine Yamal. Alors bien sûr, il y a le travail de flic, etc. Mais c'est quand même... Moi, j'aime bien toujours donner un petit clin d'œil à Xavi, j'apprécie beaucoup. Bref, je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Merci du soutien et d'avoir écouté. Prenez soin de vous, les gars, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, plein de bisous.